Bienvenue dans Alchimie conjugale et les mystères cachés du couple. Je suis Nathalie Fontaine, conseillère conjugale et formatrice spécialisée en Human Design et dans l'accompagnement des couples, des personnes en relation, afin qu'elles soient plus conscientes et épanouies. Nous avons déjà vu pas mal de choses dans cette deuxième série de podcasts. On a vu les centres énergétiques, le centre tête, le centre de l'ajna, le centre de la gorge. Nous sommes partis ensuite sur le centre du cœur égo, le centre G. Et aujourd'hui, on est dans le centre du splénique, un centre hyper intéressant aussi appelé le centre de la rate. Mais nous allons explorer ce centre car c'est un centre très important également dans le couple. C'est le centre de l'instinct de survie, de la sécurité, de l'intuition, des peurs aussi primitives, mais aussi en lien avec le bien-être et le corps. Donc tout un programme car il joue un rôle clé dans la manière dont vous ressentez la sécurité dans votre relation. Et je sais ô combien que se sentir en sécurité ou en insécurité, c'est très important pour beaucoup de personnes lorsqu'elles sont en couple. Ce centre va vous aider à capter les signaux subtils de l'autre, de votre conjoint, de votre chéri. Comment vous allez donc gérer vos peurs et aussi vos élans, vos intuitions, vos blocages inconscients. On va le voir tout ça ensemble. C'est parti, le centre du splénique, donc il est situé sur le côté gauche du schéma corporel. C'est le triangle qui pointe vers la droite du coup, mais c'est le centre du splénique, il est à gauche et c'est le plus ancien centre d'intelligence du corps humain. Au niveau du Human Design, en tout cas, c'est vraiment le côté primitif. C'est celui qui fonctionne de manière instantanée par des perceptions subtiles. Donc, c'est des ressentis corporels, c'est des signaux internes. J'aime autant vous dire que c'est la petite voix qui dure 1 seconde et demie, quelque chose qui vient comme ça, et vous allez peut-être pas l'écouter, et puis vous allez vous dire « mince, je le savais ». C'est ça, le centre du splénique. Quand il est bien écouté, il peut nous protéger, il peut nous faire prendre des décisions vraiment aligné sur notre bien-être et surtout si c'est votre autorité, que vous êtes autorité splénique, alors là, vraiment faites attention parce que vous avez un centre qui est hyper puissant. Dans un couple, attention, il peut aussi cristalliser des peurs, peur de perdre l'autre, peur de l'abandon, peur du rejet, peur tout simplement de manquer de sécurité sans son partenaire. Et alors, on va peut-être aller nourrir des schémas. Il y a une belle porte 44 dans ce centre du splénique qui est la peur de reproduire des schémas répétitifs. On peut aussi trouver pas mal de dépendance affective que moi j'appelle aujourd'hui énergétique aussi à travers ce centre. Ou au contraire, ça va vous amener beaucoup de stabilité et quelque chose de l'ordre d'être rassurante pour les autres si vous l'avez de défini. On va voir maintenant les cas de figure qui peut se présenter selon la définition du centre que vous avez ou pas. Ça veut dire une définition si c'est défini, votre centre splénique, ou s'il est indéfini. Donc pour rappel, colorié ou non colorié dans votre bodygraph. Dans le cas des partenaires qui ont le centre du splénique défini, ça veut dire tous les deux coloriés dans votre bodygraph. Ça veut dire que ce sont deux personnes qui ont une intuition corporelle naturelle. C'est une manière assez stable, si vous voulez, de gérer les peurs. C'est fixe, c'est fiable. Vous le savez maintenant que les centres qui sont définis, ce sont des centres sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Et donc, ces personnes peuvent s'appuyer sur cette intuition en fonction aussi de leur porte dans ce centre-là. Mais il y a quelque chose de l'ordre du naturel avec le corps. Ils ressentent en général rapidement s'il y a une situation qui leur convient ou pas. Parce que il y a cet instinct qui est là. Donc, elles savent se protéger justement instinctivement. C'est ça qui est hyper intéressant. La situation de couple typique avec deux centres du splénique définis, ce sont deux personnes qui ont cet instinct et qui savent ce qui est bon pour eux, personnellement. Donc, qui savent aussi comment respecter peut-être même leurs besoins, leur espace de l'autre, cette sécurité, où on se sent naturellement bien dans la relation parce que on n'est pas dans une dépendance énergétique au niveau du splénique. C'est quelque chose que la personne ressent en elle. Alors attention toutefois, parce que si chacun reste trop ancré dans ses ressentis propres, à nouveau, vous savez que quand c'est fixe et fiable, ça vous appartient, vous vous reposez dessus, mais il y a
il y a peut-être un manque d'ouverture et d'exploration. Donc ça peut parfois créer des difficultés aussi à communiquer justement ses peurs ou ses besoins. Car chacun pense que l'autre devrait sentir, ou plutôt je devrais dire ressentir comme lui les choses. Et ça, c'est pas pour autant que ça se passe. Si on prend un partenaire, une autre configuration qui a le centre défini et l'autre non défini, du centre du splénique, ça c'est une dynamique qui est très intéressante parce que le partenaire qui a le centre défini va avoir cette intuition, ce côté, comme je vous ai dit, fixe, stable. Il va dégager même une certaine sécurité énergétique, de présence rassurante. Et le partenaire, si c'est votre cas, votre conjoint n'a peut-être pas son centre défini, donc il est non défini dans son body graph, lui, il va absorber. Il va aller absorber les peurs, les intuitions, voire même les états d'âme, de bien-être ou de peur, comme je vous ai dit, d'anxiété d'un partenaire qui est défini. La différence, c'est que la personne qui a le centre splénique défini, elle vit avec des peurs, mais ça fait partie d'elle. C'est comme un centre de l'ajna qui est défini, c'est une anxiété qui est là, mais la personne, elle est anxieuse, mais ça fait partie d'elle. Elle gère ses anxiétés en règle générale. Donc, c'est pas quelque chose qu'elle absorbe, c'est en elle en fait, ça lui appartient. Comme la personne qui est émotionnelle avec le plexus solaire. C'est une personne qui va vivre des vagues émotionnelles, mais elle vit ses émotions. Elle n'a pas de problème à vivre ses émotions parfois. Enfin, c'est très, très challengeant pour les autres, mais elle, ses émotions, elle les vit. C'est difficile pour la personne qui, de son côté, a un plexus solaire non défini et qui va absorber comme ça les émotions de plein fouet. Eh bien ici, c'est pareil. C'est une personne qui va peut-être avoir cet instinct, qui va savoir ce qu'il fait, là où il faut faire attention, qui a des peurs, mais ce sont des peurs aussi primitives, donc c'est de la préservation. Moi, personnellement, j'ai le canal 2750. Ce canal, c'est de la préservation. Je fais en sorte de préserver. C'est très, comme je vous ai dit, très primaire quelque part. C'est préserver les choses sans tomber dans de la paranoïa, bien sûr. Mais il y a ce côté-là. Et la personne, normalement, elle le sait, ça fait partie d'elle. Tandis que le conjoint ou la partenaire qui n'a pas ce centre-là défini, voire carrément tout blanc, ben, cette personne va absorber des peurs, des choses qu'elle ressent chez l'autre, je vous ai dit, des états même de bien-être ou pas, et cette personne, elle peut mal les vivre. Donc, c'est pas toujours de la sécurité qu'on ressent quand on est avec une personne qui a un centre du splénique défini. Mais ça me fait penser justement à un couple où l'un des deux avait le splénique et l'autre pas. Et là, voilà, c'est quelque chose que moi je dois systématiquement aborder quand je fais mes lectures d'analyse. Si je vois qu'il y a ce centre-là qui est non défini chez une personne dans le couple, je vais tout de suite aller parler de dépendance affective et donc dépendance énergétique. Parce que le partenaire non défini, lui, se sent bien quand l'autre est là. Il capte son sentiment de sécurité parce que oui, quelqu'un qui a le splénique défini peut être dans la préservation, comme je vous l'ai dit, mais est suffisamment aligné pour que ses peurs ne soient plus des peurs et ça devient surtout des forces en fait. C'est du potentiel du coup qu'il y a derrière les fameuses petites portes du centre du splénique. Et donc la personne, elle capte ce sentiment de sécurité et elle peut avoir très très peur de perdre ce sentiment énergétique, ce ressenti, si vous voulez, cette source de stabilité. Et c'est pour ça que dans certains couples, des personnes ont l'impression vraiment de complètement se perdre si elles se séparent de la personne et ont très peur justement de ne plus être, comme elles me disent, en sécurité. Je me sens en sécurité, je me sens rassurée. Mais en fait, parfois quand je vais un petit peu plus loin dans les questionnements de la thérapie, je réalise que la personne, mais non, en fait, c'est un sentiment, c'est un ressenti énergétique, mais par contre, la personne, parfois dans ses comportements, dans ses agissements, n'est absolument pas sécurisante ni rassurante. Et c'est à moi de dire, mais est-ce que vous trouvez que ça, c'est sécurisant, ce comportement-là avec vous? Est-ce que vous voudrez... Et la personne, elle me dit non, mais pourtant, elle peut me verbaliser ce que je vous dis. Et ça, c'est en lien avec le centre du splénique. Et la plupart du temps, quand je fais la composite de couple derrière une séance et que je pars sur l'HD, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vois
Forcément, j'ai mis beaucoup d'hypothèses avant de voir leur HD. Et avec le Human Design, eh bien, ça se confirme. Je me dis, ah ben voilà, effectivement, le centre du splénique n'est pas défini et ceci explique cela. Donc, ça peut créer, comme je vous dis, un attachement fort. Attachement est égal dépendance affective. Donc, on est plus dans l'attachement, on n'est pas dans l'envie d'être avec l'autre, mais plutôt j'ai besoin de toi, je suis attaché à toi, avec des comportements parfois de contrôle, par peur justement d'insécurité et de manquer de sécurité. Et le partenaire qui a ce centre du splénique défini, lui va devoir être conscient aussi que ce qui se passe dans son couple, eh bien, ça fait aussi partie de qui il est lui. Donc ça va être important qu'il aide l'autre à développer sa propre sécurité intérieure. C'est pour ça que c'est important de savoir quand on a un centre splénique. C'est le cas, je suis la seule dans la maison à avoir mon centre du splénique défini. Eh bien, indépendamment du fait que je sois maman et que mes enfants, évidemment, viennent rechercher la sécurité chez leur mère parfois, bien sûr. En dehors de ça, je le sais que mes patientes, mes clientes, ma famille ressent certainement ce fameux centre énergétique qui est là et qui les rassure, à mon avis, de par ce qu'ils dégagent quand ils sont avec moi. Donc c'est très important de faire des liens là-dessus. Et on termine avec les deux partenaires qui ont le centre splénique non défini. Donc dans le cas ici d'une relation de couple, eh bien ça va être forcément beaucoup plus sensible aux environnements et aux énergies extérieures, donc à ce que vous ressentez à l'extérieur. Les deux partenaires peuvent absorber non seulement les peurs collectives extérieures, mais se conditionner mutuellement sur des ressentis de sécurité ou d'insécurité en fonction de ce qu'ils ont absorbé. Ça, c'est aussi une situation assez intéressante dans les couples. Quand j'ai un couple qui arrive avec deux centres non définis, par exemple, eh bien, vous pouvez être certain que dans une période de leur vie, eh bien, il y a eu beaucoup d'anxiété, beaucoup de tension dans certains contextes très ressentis. Ici, pour eux, le défi, c'est de ne pas confondre les peurs qu'ils vont aller absorber au reste du monde avec leurs propres peurs. Donc, c'est d'apprendre à créer, justement ensemble en tant que couple, quelque chose de sécurisant, un environnement sécurisant pour eux, et de bien définir, de bien se connaître leurs peurs respectives. Ce sont vraiment des couples très sensibles, très à l'écoute, mais qui doivent travailler leur autonomie vraiment énergétique à ce niveau-là, de sécurité émotionnelle aussi, pour éviter de glisser dans ce qu'on appelle de la codépendance, de l'anxiété relationnelle. Pour ça, il n'y a même pas besoin d'avoir l'ajna ou pas défini. Le centre du splénique fait très bien le nécessaire, croyez-moi. Les clés à retenir pour le centre du splénique dans le couple, si les deux partenaires ont le centre défini, chacun a une intuition stable, fixe et un bon sens de ce qui est sécurisant ou non pour lui. Donc le couple est peut-être naturellement un peu plus ancré, plus présent dans le corps, avec un bon instinct pour poser des limites, donc respectives, bien sûr. Et attention à ne pas croire, comme je vous ai dit, que l'autre va ressentir les mêmes choses que vous. Donc, importance aussi de verbaliser. C'est pas parce qu'on a l'instinct qu'on se dit que l'autre, c'est automatiquement au même moment ce qu'on ressent. Si l'un a le centre splénique défini et l'autre non défini, petite clé aussi, attention, plus sensible pour le partenaire non défini. L'énergie là de sécurité, vous ne l'avez pas toujours en tout cas, selon vos portes dormantes. Parfois aussi, on peut avoir quelques portes qui restent là, qui sont activées par un centre défini. Si vous avez une porte 44 des schémas répétitifs qui dort dans un centre non colorié dans votre bodygraph et que vous êtes face à quelqu'un qui a ce centre splénique défini, il va vous activer peut-être votre porte en son contact. Donc attention, avoir tendance aussi à chercher cette bulle rassurante dans le couple. Attention à la dépendance affective. On doit prendre garde à ça, on ne s'en rend pas compte. L'enjeu ici, ça va être de vous aider chacun à développer votre propre sécurité intérieure et à poser vraiment des espaces d'écoute de votre propre corps aussi. Et enfin, pour les petites clés sur les deux partenaires qui ont le centre splénique non défini, vous êtes très sensible à l'environnement extérieur, aux énergies collectives,
Attention, vous pouvez aussi vous nourrir mutuellement de vos peurs, de vos insécurités absorbées à l'extérieur sans en être conscient. L'enjeu va être vraiment ici de cultiver ensemble des espèces de petits rituels, chercher à vous sécuriser dans votre espace à vous, de recentrage aussi, un environnement sain et de bien distinguer ce qui vous appartient et de ce qui est pris chez les autres. Voilà pour les différentes petites clés. Cette exploration du centre splénique dans les dynamiques de couple, vous avez déjà un petit peu plus remarqué comment ce centre splénique fonctionne. J'espère que cet épisode t'a permis de mieux comprendre comment les notions justement d'instinct, de sécurité, de peur, d'intuition peuvent colorer aussi ta relation amoureuse, peuvent la nuancer. Si tu ressens le besoin d'aller plus loin pour ton couple, pour toi-même, de mieux comprendre ton propre fonctionnement, celui de ta partenaire ou de même clarifier certaines peurs inconscientes, je te propose des lectures d'analyse approfondies en Human Design, que ce soit pour ta carte personnelle, pour ton couple, pour ton enfant et même dans le domaine professionnel. Et oui, on peut avoir des peurs aussi et on peut les retrouver également dans le Human Design. Dans le prochain épisode, nous continuerons notre exploration des centres avec le centre du sacral. On parlera évidemment d'énergie vitale, de désir, de créativité et bien sûr de sexualité dans le couple. À très bientôt. Tu peux me retrouver et me suivre sur mes réseaux sociaux comme d'habitude pour plus de contenu, plus d'inspiration et pour connaître les prochaines ouvertures dans mes accompagnements. En attendant, prends soin de toi, de ton énergie, de ton lien au corps, c'est hyper important. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode d'Alchimie conjugale.